Keir Starmer vient d'être complètement anéanti lors des élections locales, aussi bien par les musulmans que par le peuple britannique. Il a tout fait pour apaiser ses électeurs musulmans au détriment de la population britannique locale qu'il a qualifiée de raciste, de fanatique et de voyous d'extrême droite. Mais au final, les musulmans n'y ont pas cru du tout. Ils étaient toujours en colère contre lui et l'ont jeté comme un mouchoir usagé. Jetons un œil au reportage de Patrick Christie. Regardez-le, quel clown, quel idiot. Quelle nuit, Keir Starmer a reçu la fessée qu'on s'attendrait à voir dans 50 nuances de grès. Au moment où je parle, le Parti travailliste a apparemment perdu plus de 1300 sièges. Ils ont perdu le pays de Galles pour la première fois en 100 ans. La première ministre travailliste du pays de Galles a perdu son siège. Les gens n'ont tout simplement pas aimé les limitations de vitesse à 32 km/h, le fait de devenir une terre d'accueil pour le tiers-monde et un système de santé déplorable, n'est-ce pas? Voilà, Sunderland est perdu, Newcastle est perdu, ils ont perdu le contrôle de Camden, ils ont perdu Westminster. Et je ne vois vraiment pas pourquoi. Nous vous enverrons des informations supplémentaires directement, merci. Je suis Daphna Rosanat, je suis Sayar du Conseil de Westminster. Oh mon Dieu. Elle est au conseil municipal de Westminster, à Westminster. Westminster, les gars. Vous voyez ce grand virage? C'est Westminster. C'est le cœur de la démocratie britannique. Et regardez les gens qui représentaient en ça. Oh mon Dieu. Pas étonnant qu'ils s'en sortent. Ils se font démolir par mon... Registre des demandeurs de logement. Oh, c'est sûrement parce qu'ils faisaient trop de pubs pour des choses gratuites aux étrangers ne parlant pas notre langue. Les gens n'en voulaient plus. À Birmingham, ils ont perdu des sièges au profit de ce groupe. Il n'y a qu'un seul indépendant qui connaît Aldo, c'est Asim Khan. Nous ne voulons pas de personnes qui ont déjà été avec le Parti travailliste, qui ont fait campagne contre le fait que vous ne pouvez pas maintenant défendre l'indépendance des gars. Non, nous ne voulons pas de gens comme ça. Mon Dieu, le Parti travailliste perd à cause de l'immigration massive de personnes de pays musulmans. Pourquoi d'autre le Parti travailliste aurait-il perdu à Birmingham? Viens chez le boucher avec moi, porte ouverte. N'importe quoi. Oh, bonjour monsieur. Vous travaillez chez le boucher, évidemment, ou vous transportez un dieu. Quel drôle de couple de moutons, on dirait une chèvre. Oui, il y a aussi la grève des éboueurs partout, n'est-ce pas? Le Parti travailliste a perdu le contrôle maintenant, je crois, de 11 conseils municipaux, y compris Tameside, un bastion travailliste depuis 47 ans. Les députés travaillistes, Nadia White-Mobsana Begum, Jonathan Brash, Clive Lewis, Ian Lavery, Graham Stringer et bien d'autres ont demandé sa démission. Ed Miliband, ministre du gouvernement, lui aurait dit de partir. Barry Gardner a demandé sa démission. Il ne va pas partir. Il est sans vergogne. Wow. Intéressant d'avoir son avis dans un instant. Dans un instant, d'accord. Permettez-moi d'être absolument clair. J'assume l'entière responsabilité de ces résultats terribles. Je pense que les Britanniques, ça les sont en colère car ce sont des sectaires d'extrême droite et des racistes. Les syndicats ont demandé à Starmer de partir. Ils ont pris une raclée en Écosse. Le dirigeant en Écosse a demandé à Starmer de partir il y a des mois. À Wigan, le Parti travailliste a perdu tous les sièges en jeu au profit de réformes. Il n'existe plus aujourd'hui de sièges sûrs pour les travaillistes nulle part dans le pays. Barry voudra peut-être réagir à cela. Rappelons-nous simplement ce que Keir Starmer a dit avant les élections précédentes. Quand on perd une élection dans une démocratie, c'est qu'on le mérite. On ne regarde pas l'électorat en lui demandant « à quoi pensiez-vous » On se regarde soi-même et on se demande qu'est-ce qu'on faisait. Wow. J'imagine qu'aujourd'hui, il se dit qu'il va faire ce qui s'impose. Tu sais, il va simplement disparaître de la vie publique. Non. Je ne vais pas fuir ces défis et plonger le pays dans le chaos. Il ne veut pas plonger le pays dans le chaos. Il croit que c'est quoi? Je ne sais pas. Keir Starmer dit qu'il va rester et se battre. C'est comme la propagande comique, non? Il dit qu'il n'y a pas d'Américains à Bagdad alors que les chars arrivent derrière lui. Les bombes tombent partout autour. David Lammy continue encore un peu la résistance. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de l'avenir du Premier ministre, il a répondu « On ne change pas de pilote en plein vol ».
Malheureusement pour David Lammy, il s'est encore un peu ridiculisé car en réalité, les pilotes les sont bien échangés en plein vol sur les longs courriers. En fait, c'est une obligation légale. Voilà. Et cela se fait depuis des décennies. Les avocats snobs des droits de l'homme du nord de Londres comme Starmer et Lord Hermer ont cru qu'ils savaient comment diriger un pays. Hermer, d'ailleurs, ressemble exactement à Norris de Coronation Street. Est-ce que quelqu'un l'a déjà remarqué? Mais ils ont eu 22 mois après lui. Regardez ça, c'est frappant. Regardez ça, c'est le même gars, non? Bref, ils ont eu 22 mois pour ça. Ils ont mené le pays à la ruine et maintenant ils se sont fait remettre à leur place. Ils ne sont pas aussi malins qu'ils le pensent, n'est-ce pas? Mais au revoir, Kier. Il est temps de filer à Davos. Je ne pense pas qu'il va démissionner. Il pourrait être forcé de démissionner, mais il ne veut pas. C'est une honte absolue. C'est un craton sans vergogne. Regardons ça. Le Parti travailliste de Keir Starmer subit un revers lors d'élections organisées dans tout le pays, les premiers résultats montrant le Parti Reform remportant des scrutins clés en Angleterre. Le Parti Reform, dirigé par l'allié du président Trump, Nigel Farage, a remporté plus de 350 sièges dans les conseils locaux. Ces résultats interrogent sur l'avenir politique de Keir Starmer, mais il affirme ne pas vouloir partir. Soyons clairs, ces résultats sont difficiles. Je ne vais pas enjoliver la réalité. Et les électeurs ont envoyé un message sur le rythme du changement, sur la façon dont ils veulent que leur vie s'améliore. Ils ont été élus. Le rythme du changement, avez-vous remarqué le choix des mots? Oh, les gens ne sont pas satisfaits du rythme du changement. Parce qu'ils changent? Oui, d'accord. Mais vous savez, nous nous améliorons, mais pas assez vite. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ces défis, et je ne vais pas fuir ces défis. Les votes sont encore en cours de comptage, mais ces résultats ne sont que le dernier signe de la chute de la cote de popularité de Starmer à travers le Royaume-Uni. Le Parti travailliste de Sir Keir Starmer subit la disgrâce. Une véritable honte pour un être humain. Je pense qu'il y a une leçon pour chaque politicien gauchiste woke dans le monde, surtout notre Anthony Albanese en Australie. Anthony Albanese suit ses traces. Il attaque le public australien qui s'exprime contre l'islamisation de leur pays, la catalysation de leur pays. Et au lieu de faire quelque chose à ce sujet, ce qu'il fait, c'est réprimander, il manipule psychologiquement le peuple australien. Et regarde, au final, ils ne vont pas te soutenir. Ils s'en fichent. Je refuse de considérer ces gens comme des défenseurs des droits de l'homme ou du multiculturalisme ou quoi que ce soit. Ces gens ne croient en rien. Ils ne pensent qu'aux prochaines élections générales, et ils croient que plus ils font venir d'étrangers, plus ils vont voter pour le Parti travailliste. Mais même si c'est vrai pour 1 ou 2 cycles électoraux, ça ne va pas rester comme ça pour toujours. Comme vous l'avez vu, Birmingham. Birmingham s'est en fait tourné vers Reform. Vous savez, 35 à 40% de la population de Birmingham est musulmane. Et je pense que 60% est encore ethniquement blanc. Et ils sont tous passés chez Reform. En gros, ils disent « Vous savez quoi, nous ne voulons plus d'islamisation de notre pays ». Et beaucoup d'entre eux votaient auparavant pour le Parti travailliste. Plus maintenant. Mais regardez ça, même son propre parti demande sa démission. Regardez ça. Pas moins de 37 députés travaillistes demandent désormais publiquement la démission de Keir Starmer. 10 d'entre eux l'ont fait au cours des dernières 24 heures. Voici la liste complète de ces personnes. Mon Dieu, tous, voyons combien d'entre eux sont musulmans. Oh, Imran Hussein, Bradford, parce qu'ils ont beaucoup été battus. Eh bien, c'est bien fait pour toi. Je le déteste depuis le jour où s'est produit l'attentat de Southport. Il s'est tout simplement exprimé sans aucune honte. Au lieu de réconforter les gens en colère qui venaient craindre d'assister au meurtre brutal de 3 de leurs jeunes filles, au lieu de les consoler, il a commencé à les traiter de racistes d'extrême droite. Quelle créature sans honte! Il découvre que traiter la plus grande partie de la population de son pays de racistes et d'extrême droite, eh bien, ça ne va pas lui rapporter de médaille. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher pour toi. Et comme je l'ai dit, c'est aussi un apprentissage pour Anthony Albanese. Je ne sais pas s'ils vont apprendre ou non. Qui sait? Alors, regardez ça. Évidemment, nous avons une mutinerie sur les bras. Voyons si Keir Starmer peut survivre à ça.
Mais c'est un sacré filou quand même. Il a survécu à beaucoup de catastrophes. La catastrophe de Southport, ce scandale Jeffrey Epstein avec Mendelssohn. Donc oui, il est rusé. Voyons s'il peut survivre à ça. Un peu plus de 20 disent que le Premier ministre doit partir ou doit fixer une date pour son départ. Concernant l'ampleur de ces ennuis, si vous êtes dans ce bâtiment derrière moi, la situation est sombre. La seule lueur d'espoir que je vois, c'est que parmi ces 20 députés environ, il n'y a pas de nom vraiment important, pas de ministre vraiment haut placé, par exemple. Il y a eu un effort vraiment coordonné parmi les membres du cabinet hier soir pour se rallier autour du Premier ministre. Cependant, je dois dire qu'en lisant certaines de leurs déclarations, le soutien à Sir Keir Starmer était plutôt tiède. Et il est loin d'être tiré d'affaire. Nous surveillerons ce week-end le nombre de députés travaillistes pour voir si ce nombre augmente, notamment si des rivaux à la direction comme Angela Rayner s'y ajoutent. Comme Andrew Burnham, comme Lau Streeting a rejoint cette liste. Et il y a des moments clés à venir pour le Premier ministre la semaine prochaine. Lundi, il doit prononcer un discours. Mercredi, le roi prononcera son discours lors de la présentation des lois que le gouvernement prévoit pour l'année à venir. Et donc, c'est une nouvelle occasion pour le gouvernement d'essayer de repartir à zéro, pour le Premier ministre d'essayer de définir une nouvelle direction dans laquelle il veut emmener le pays. Son problème, c'est que bien au-delà de ce groupe d'une vingtaine de députés, beaucoup d'autres au sein du Parti travailliste ont conclu que son temps est révolu. Son temps est révolu. Voici sa dernière vidéo. Regardons. Il ne partira pas de son plein gré. Comme je l'ai dit, il est sans vergogne, absolument sans vergogne. Il ne va pas démissionner, il continuera à refuser de partir. Quelle créature pathétique. Regardez la façon dont il parle. Je ne le supporte pas. Si on vous conteste la direction, allez-vous rester et vous battre? Je ne vais pas abandonner le poste pour lequel j'ai été élu en juillet 2024. Les résultats sont difficiles, vraiment difficiles. Je ne vais pas embellir la situation. Nous avons perdu des candidats brillants, investis pour leur communauté. Ça fait mal, bien sûr, et ça doit faire mal. Nous devons donc réfléchir et réagir. Ce que j'ai l'intention de faire dans les jours à venir, c'est d'exposer les mesures que nous devons prendre pour aller de l'avant et de préciser très clairement que nous ne pouvons pas revenir au statu quo. Je vais donc exposer cela parce que je pense que nous avons eu raison de faire valoir les défis auxquels nous avons été confrontés en tant que pays. Nous n'avons pas fait assez pour convaincre les gens que leur vie s'améliorera. Je compte donc expliquer cela, mais je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas plonger le pays dans le chaos. J'ai l'intention de remplir le mandat que j'ai remporté en juillet 2024. Sans honte, il ne cédera pas le pouvoir facilement. Alors qu'en penses-tu? Tu penses qu'il va démissionner? Je ne sais pas, comme je l'ai dit, c'est un enfoiré insaisissable. Il a survécu à des catastrophes, mais pour lui ça va de mal en pis. Donc je ne pense pas qu'il va terminer son mandat de 5 ans, mais je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.